Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi à nouveau vous partager la mission de ce ministère et qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment faire. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ. Aujourd'hui, je vais partager un message intitulé « Lève les yeux ». Ce message est destiné à ceux qui ont un cœur selon Dieu et qui veulent être prêts pour son apparition. Ce message est dédié à ceux qui veulent accomplir le plan de Dieu dans leur vie dans les derniers jours. Il y a aussi un message disponible intitulé Look Up de Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries. Tu dois être prêt pour son apparition. N'utilise pas ta pensée pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Laisse plutôt la conviction te libérer par la parole, qui produit une sensibilisation au péché en exposant les mensonges que tu crois déjà. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Si tu n'aimes pas la conviction ou entendre la vérité, tu ne seras pas prêt. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 13 et 14, 15. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Ainsi, tant que frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Joseph Hitchcock a une série de livres intitulés « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin ». Et je crois que tu dois commencer à travailler sur ce matériel si nécessaire. Le volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle. Le volume 2, Grandir spirituellement. Le volume 3, La maturité spirituelle. Il y a près de 2000 ans, Jésus a dit dans Luc, chapitre 21, verset 9, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » Un certain nombre de guerres ont déjà eu lieu et je suis sûr que ceux qui ont vécu en temps de guerre ont pu penser que la fin est proche. Cependant, Jésus n'a jamais dit que la guerre était un signe que la fin est proche. Nous lisons dans Luc chapitre 21, versets 10 et 11. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. » Verset 11. « Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. »
Une éclipse lunaire totale n'est pas un terme scientifique, mais c'est ce que les scientifiques appellent la lune de sang, car une lune complètement éclipsée prend souvent une couleur rougeâtre. La seule éclipse lunaire de 2019 a été observée le 16 juillet 2019. Une lune de sang n'apparaît que 2 fois en 3 ans, mais le nombre d'éclipses lunaires totales dont on est témoin dans une année peut varier. Pierre dit dans Actes chapitre 2, verset 19 et verset 20. Je lis Actes chapitre 2, verset 19. « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. » Verset 20. « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du grand jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. » En 2020, la Terre a vu 4 éclipses pénombrales avec la lune de sang. La lune entre dans l'ombre la plus légère de la Terre, ce qui rend l'éclipse à peine visible. Cette étape ou situation étonnante est appelée pénombre. L'Amérique du Nord et du Sud ont vu une éclipse pénombrale le 5 juillet 2020 et nous l'avons également vu en Europe et en Afrique. Ensuite, le 30 novembre 2020, l'Amérique du Nord et du Sud ont vu la dernière éclipse pénombrale, y compris en Asie, en Australie et dans la région du Pacifique. À un moment donné, en 2020, la Lune a été complètement recouverte par l'ombre de la Terre pendant plus d'1 heure. L'éclipse entière, y compris la Lune de sang pénombrale et les phases partielles, a duré 5 heures et 12 minutes. La Terre à l'équateur tourne à environ 1000 miles par heure. Donc la lune de sang aurait dû être vue par beaucoup de gens. Il y a également eu d'importantes pluies de météores vers la fin de 2020. Le jour le plus court de l'année, le 21 décembre 2020, les 2 plus grandes planètes du système solaire se sont alignées dans l'hémisphère nord, ce qui a été appelé l'étoile de Bethléem. Celle-ci est apparue il y a près de 2000 ans, lors de la première venue de Jésus. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 24, versets 7 et 8, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Verset 8, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Cette période des gentils se terminera par des douleurs, mais il y a encore temps de se repentir et d'être sauvé jusqu'au jour du jugement. Le royaume est là maintenant depuis près de 2000 ans et le début des douleurs est un signe que la fin est proche. Jésus parlait dans Luc chapitre 13 verset 20 et verset 21. Il dit encore, « À quoi comparais-je le royaume de Dieu ?» Verset 21. « Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Jésus a décrit le royaume de Dieu comme une dame faisant du pain qui a été complètement levé par la levure. Le royaume de Dieu est là depuis le jour de la Pentecôte. Mais il y a aussi eu un levain depuis longtemps et cela signifie que seuls ceux qui sont sur le chemin étroit, non levés par ce monde, seront prêts à son apparition. La plupart des générations ont vu un réformateur qui a ramené un peu de repentance et de lumière dans l'Église. Paul a même vu venir le levain au 1er siècle. Il a dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 3. C'est 2 Timothée chapitre 4, nous commençons par le verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Verset 2. « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. »
La véritable théologie est l'étude personnelle de Dieu, mais elle a été remplacée par des faits et des connaissances sur Dieu. Beaucoup écoutent de faux enseignements et sont d'accord avec tout ce qui a du sens pour leur pensée. Le christianisme est devenu une autre religion plutôt qu'une relation avec Dieu. On dit aux personnes invitées au rassemblement d'évangélisation de lever la main ou de simplement répéter des mots sans chercher à connaître sa seigneurie absolue et les conditions minimales pour être sauvés. On leur dit qu'ils sont juste simplement parce qu'ils ont prié la prière du pécheur. Nous lisons dans Luc chapitre 13, verset 23 au verset 30, pardon. Luc chapitre 13, commençons par le verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Verset 25, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Verset 26, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Verset 27, et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Verset 28, car c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Verset 29, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Verset 30, et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Sur ce chemin étroit, tu apprendras à connaître Dieu, et tu le verras subvenir à tes besoins. Dans les derniers jours, tu auras besoin d'entendre le Seigneur. L'Église a largement ignoré l'enseignement de Jésus sur le salut. Ceux qui se sont éloignés de la vérité seront jugés. Efforce-toi d'entrer maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Nous lisons dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La lutte consiste à apprendre à demander à Dieu les petites choses et à ne pas utiliser ta pensée. Une fois cette lutte terminée, tu arrêteras de pécher et tu seras conduit par l'Esprit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 24 au verset 27. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La maison dans ce passage fait référence à ceux qui ont été invités à faire partie du royaume. D'abord, c'était les Juifs. C'est une invitation incroyable. Elle impliquait la gloire et l'honneur et aussi le privilège de représenter Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 22, je vais lire depuis le verset 2 jusqu'au verset 14. L'évangile de Matthieu, chapitre 22, et je vais commencer par le verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces.
Verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Verset 6. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leurs villes. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Verset 9. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Verset 10. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Verset 14, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. On t'a donné une chance de salut directement par la grâce et par la foi parce que les Juifs ont rejeté leur invitation à suivre la voie de Dieu pour devenir justes. Les fruits ont dû être éliminés et tu as été greffé dans la vigne à la place qu'à grâce et en acceptant l'invitation par la foi. Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 2 et 3. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu un appel saint. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 9. C'est 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant le temps des siècles. Noah Webster, en 1828, a également défini le terme saint comme proprement, entier, complet ou parfait dans un sens moral, tout pur dans le cœur, le tempérament ou les dispositions exemptes de péché et d'affections pécheresses. Appliqué à l'être suprême, saint signifie parfaitement pur, immaculé et complet dans son caractère moral. Et l'homme est plus ou moins saint, comme son cœur est plus ou moins sanctifié ou purifié de mauvaises dispositions. Nous appelons un homme saint lorsque son cœur est conforme dans une certaine mesure à l'image de Dieu et que sa vie est réglée par les préceptes divins. C'est pourquoi le mot saint est utilisé comme presque synonyme de bon, pieux. Si tu rejettes cette invitation, tu peux aussi être retranché de la vigne. Paul dit dans Romains chapitre 11, je vais lire depuis le verset 23 jusqu'au verset 25. Romains chapitre 11, verset 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Verset 24. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement.
jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Le temps touche à sa fin. Après que le dernier païen soit sauvé, les Juifs auront une autre chance après l'ouverture des sceaux et le début des jugements sur la terre. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 4. Apocalypse, chapitre 6, et je commence par le verset 1. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Verset 2. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Verset 4. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Tous les pays finiront par être vaincus et perdront leur faculté grâce à l'argent et au pouvoir de dominer les autres, comme ils le font aujourd'hui, après l'ouverture de ce premier sceau. Il est possible que le premier sceau ait été ouvert. Grâce à cette pandémie, les nations les plus riches sont devenues dysfonctionnelles à cause du virus corona. Seul Jésus est digne d'ouvrir ses sceaux, car il est mort pour toute l'humanité et sait quand le temps est enfin écoulé pour ceux qui sont sur la terre. Le deuxième sceau signifie qu'il n'y a pas de paix sur la terre et que les hommes s'entretuent. Il y a d'autres sceaux à ouvrir et après le 6e sceau, les Juifs seront délivrés au milieu de la tribulation. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 7, verset 13 jusqu'au verset 17. Je lis Apocalypse chapitre 7 en commençant par le verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Verset 14, je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Verset 16, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne frappera point ni aucune chaleur. Verset 17, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Seuls les Juifs qui ne font pas de compromis sur leur foi en Dieu seront vêtus de blanc. Ils acceptent enfin l'œuvre de Jésus sur la croix plutôt que le sang des animaux. En confessant leurs péchés, ils obtiennent le pardon afin que le sang de Jésus puisse être appliqué à leur vie. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu devrais vivre en Christ maintenant en utilisant le sang de Jésus lorsque tu sortiras de sa présence. Si tu restes sur le chemin étroit, tu seras aussi sauvé. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 6 au verset 8. C'est 2 Timothée chapitre 4 commençant par le verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul recherchait la justice et n'a pas fait de compromis sur ce que le Saint-Esprit lui disait de faire. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 7. 1 Pierre, chapitre 1, nous commençons par le verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps.
Verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ceux qui comptent plutôt sur leur propre pouvoir ne seront pas prêts. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 26 jusqu'au verset 28. 1 Jean chapitre 2, je commence par le verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Verset 28, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Le moins que nous ayons à faire est de demeurer en Christ. Tu dois être chaud pour Jésus au moment où tu mourras ou quand il apparaîtra selon ce qui arrivera en premier. Jean dit que si tu ne demeures pas en lui, tu seras laissé derrière. Marche sur le chemin étroit pour que le diable ne puisse pas te rendre confortable. Tu as une invitation de Dieu à porter les fruits de l'Esprit en cédant à l'Esprit et en obéissant à Christ Jésus. Jésus a dit dans Jean 15, verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne demeure pas, qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émende afin qu'il porte encore plus de fruits. » Dieu a donné à la nation d'Israël du temps pour se repentir. Il a envoyé les prophètes, puis il a envoyé son Fils unique. Mais les Juifs l'ont rejeté et l'ont laissé mourir sur la croix. Les Juifs n'ont pas aimé ce que Jésus a dit. Il leur a dit clairement qu'il ne produisait pas les fruits de la repentance. Si tu n'aimes pas les prédications qui parlent des fruits de la vraie repentance, peut-être es-tu toi aussi un pharisien. Soit tu deviens comme Christ, soit tu deviens comme un pharisien moderne. Soit tu es un disciple de Christ, soit tu es un disciple du diable. Il n'y a pas de troisième choix. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si tu as rejeté l'invitation à faire de Jésus le Seigneur, alors tu ne peux pas produire le bon fruit. Sans le Saint-Esprit et sans le faire Seigneur, tu ne peux rien faire. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 21, je vais lire depuis le verset 42 jusqu'au verset 44. L'évangile de Matthieu, chapitre 21, commençons par le verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Verset 43, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation, qui en rendra les fruits. Verset 44, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. En demeurant et en faisant de Jésus le Seigneur, tu es gardé pur sous la nouvelle alliance. Ceux qui utilisent leurs pensées pour essayer d'être justes selon la parole écrite ou la loi seront laissés derrière. Le processus pour se préparer repose sur la réponse à la vérité et à la conviction. Paul a dit dans Galates chapitre 3 verset 1 jusqu'à 3. Galates chapitre 3 et nous commençons par le verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? La nouvelle alliance ne se limite pas à confesser un péché.
chaque fois que tu fais une erreur. Tu as aussi maintenant la capacité d'entendre et d'obéir. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 9, verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Rien n'est trop dur pour Dieu. Dieu peut te changer, mais tu dois suivre les instructions pour suivre le Christ. Nous lisons dans Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Nous ne nous renions pas seulement une fois par semaine, c'est quotidien. Les Juifs dans le désert ont également ignoré les instructions simples de Moïse. Nous lisons dans Exode chapitre 16, verset 15 jusqu'au verset 21. Exode, chapitre 16, nous lisons depuis le verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Verset 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Verset 17. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Verset 18. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Verset 19. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Verset 20. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Verset 21. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le mot man dans Strong est le numéro 4478. C'est un mot qui vient d'un autre mot qui est littéralement une chose, pour ainsi dire, c'est-à-dire la manne. Les Juifs ne savaient pas comment appeler la nourriture que Dieu leur fournissait. Cette manne apparaissait tous les matins, sauf le jour du sabbat. C'est comme la parole dont Dieu a besoin pour ta vie spirituelle. Dans le désert, c'était de la nourriture physique pour une grande quantité de personnes qui ne pouvaient pas se nourrir sans un miracle et la puissance de Dieu. Nous lisons aussi dans Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Apprends à écouter le Seigneur et à faire ce qu'il te dit de faire chaque jour, et tu n'auras jamais faim ni soif. Certains Juifs ramassaient même la manne le jour du sabbat, et on leur dit de ne pas le faire. Nous lisons dans Exode chapitre 16, verset 22 jusqu'au verset 29. Exode, chapitre 16, nous commençons à nouveau par le verset 22. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse, verset 23, et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Verset 24. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Verset 25. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. » Verset 26. Pendant 6 jours, vous en ramassez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Verset 27. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Verset 28. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? »
Verset 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Les Juifs dans le désert ont tous péri, sauf Caleb et Josué. Ce ne sont pas seulement ceux qui ont pris la manne le jour du sabbat qui sont morts. Le sabbat juif est une image du règne millénaire et de la seigneurie de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28 jusqu'au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos à vos âmes. Verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Tu ne peux pas avoir de repos sans être sous le joug de Jésus. Le repos que Dieu offre n'est pas basé sur le fait de ne rien faire un jour par semaine. Le vrai sabbat est basé sur le fait de faire ce qu'il te dit de faire 7 jours par semaine. Paul a dit dans Hébreux chapitre 4 verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. En ce moment, tout est secoué pour que tu puisses te rendre compte que tu n'es pas entré dans ce repos et te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Si tu n'es pas entré dans le repos, c'est à cause de ta propre incrédulité. Cette incrédulité va entraver ta foi. Paul a dit dans Hébreux chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 9. Hébreux chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 9. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Tu as la foi en Dieu, mais tu peux aussi avoir de l'incrédulité. Nous lisons dans Marc chapitre 9, versets 23 et 24. Je lis l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 23 et 24. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Pour plus d'informations sur les entraves à la foi, lis le chapitre sur les entraves à la foi dans le livre Light de Joseph Hitchcock. L'incrédulité en toi vient du fait que tu as écouté des mensonges à une époque où tu étais dans la chair ou que tu vivais dans le royaume des ténèbres. Tu dois maintenant t'humilier, te soumettre à Dieu et te débarrasser du diable. Jacques a dit dans Jacques chapitre 4, versets 6 et 7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu as seulement choisi de croire aux mensonges et de t'éloigner de la vérité parce que tu voulais quelque chose dans ce monde que tu pensais que Dieu ne te donnerait pas autrement. Et Jacques a dit dans Jacques 1, chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Tu dois choisir entre la couronne de la vie et ta propre seigneurie. Lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden,
Il a aussi mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal à une extrémité de l'arbre de vie et de vie à l'autre. Puis il a dit à Adam de ne pas prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a donné à l'humanité un libre arbitre. Chacun doit maintenant choisir entre la vie provenant de la connaissance que Dieu fournit et la connaissance que tu peux obtenir toi-même sans demander à Dieu. Le diable te dira de penser, mais pas d'écouter ou de chercher Dieu. Si tu veux la connaissance qu'il fournit, que Dieu fournit, cela inclut une relation personnelle avec Dieu et le fait d'apprendre à le connaître et le comprendre en devenant comme un petit enfant. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu promet que si tu cherches son royaume et sa justice de tout ton cœur, alors il s'occupera de tout le reste. C'est simple. Tu recevras aussi la couronne de la vie si tu supportes la tentation et ne fais pas ce que tous les autres habitants de ce monde te disent de faire. Nous lisons dans Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La seule bonne chose à faire maintenant est de faire tout ce que le Saint-Esprit dit par la foi. Le monde ne peut pas parvenir à la vérité sans Jésus. Jésus a dit dans Jean, chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 14, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Repens-toi si tu as déjà fait des compromis en ce qui concerne l'obéissance du Saint-Esprit, car il est plus facile de trouver à nouveau des prétextes pour ne pas faire la volonté de Dieu. Tu ne dois pas suivre tes propres principes bibliques, mais demander à Dieu et suivre Jésus. Paul a dit dans Hébreux chapitre 12, verset 25 jusqu'au verset 28. Hébreux chapitre 12, nous commençons par le verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui, dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Verset 27, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Verset 28, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte. Les cieux ainsi, et pas seulement la terre, seront secoués dans les derniers jours. Le climat est également en train de changer. En raison de la réduction du nombre de voyageurs en avion, l'atmosphère a trouvé un nouvel équilibre, suffisamment pour provoquer déjà des changements importants dans le temps. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 39 jusqu'au verset 43. Matthieu chapitre 24, nous commençons par le verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 41. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas de quel jour votre Seigneur viendra. 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Les chrétiens charnels ne cherchent pas la manne fraîche du Seigneur avant de faire quoi que ce soit et ne demandent pas la permission avant de faire quelque chose. Ils sont plutôt occupés à faire leur propre volonté.
Paul a dit dans Galates chapitre 6, versets 8 et 9. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Les chrétiens charnels croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et semer pour la chair tant qu'ils disent une prière pour que Dieu bénisse le travail. Keith Green a sorti une chanson le 9 novembre 1978 intitulée « Asleep in the Light », ça veut dire « dormir dans la lumière ». Et certaines des paroles sont ci-dessous. « Oh, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Tu sais que c'est tout ce que j'entends toujours. Personne n'a mal, personne n'a mal, personne ne verse une seule larme. » Dans le couplet 2. Mais il pleure, il saigne et il prend soin de tes besoins. Et tu t'allonges et continues à t'en absorber. Oh, ne vois-tu pas que c'est un tel péché? Le monde dort dans l'obscurité que l'Église ne peut pas comprendre, car elle dort dans la lumière. Comment peux-tu être si mort alors que tu as été si bien nourri? Jésus est sorti de la tombe et toi, tu ne peux même pas sortir du lit. Jésus est ressuscité des morts, alors sors de ton lit. Normalement, tu pourrais trouver un certain réconfort dans la campagne où l'air est pur et où il y a de la paix et du calme. Mais ces derniers jours, même l'environnement et la campagne environnante n'apporteront aucune paix. Ceux qui sont partis pour de courtes vacances ont vu leur vol annulé à la dernière minute. Le seul endroit sûr est le royaume de Dieu. Paul a dit dans Romains, chapitre 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Tu as aussi été placé dans le royaume de Dieu le premier jour de ton salut parce que tu n'étais qu'un bébé à l'époque. C'était plutôt un ascenseur aérien d'urgence car le diable adore manger les bébés chrétiens. Comme Paul dit aux Colossiens dans chapitre 1, verset 12 au verset 17. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 15, il est l'image du Dieu visible, le premier-né de toute la création. Verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le tremblement qui se produit maintenant n'est pas pour le monde, mais fait partie de l'amour de Dieu pour l'Église. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 15 jusqu'au verset 19. Apocalypse chapitre 3, je commence avec le verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois revêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et répands-toi. On a dit
à beaucoup qu'il était prêt pour son apparition parce qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne le sont pas. Seule l'épouse est prête maintenant. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. » Si tu n'es pas prêt, tu ne fais pas partie de la mariée. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 17 et 18. Je lis 1 Pierre, chapitre 4 et commençons par le verset 17. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est pour nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Verset 18. « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Tu n'as rien à craindre si tu vis dans le royaume de son cher Fils. Jésus est celui par qui toutes choses ont été créées et aucun pouvoir n'existe sans lui. Il te rend prêt si tu te soumets à sa correction. » Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Tu demeures dans le royaume par grâce et par la foi. Tu te repens de ce qu'il te montre. La foi sans les œuvres est morte. Si tu continues à te repentir, tu deviens aussi comme Jésus et tu es comme le Fils premier-né. Et tu peux aussi faire les choses selon les directives de ton Père céleste. Paul a parlé de Jésus et a dit dans Hébreux 10, chapitre 7 jusqu'au verset 13, Hébreux chapitre 10, commençons par le verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Verset 9. Alors il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il ôte le premier afin d'établir le second. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Dieu est aux commandes, mais pour un temps limité, les ennemis de Dieu prospèrent sur la terre. C'est principalement pour donner à chacun plus de temps pour se repentir. Ceux qui suivent le Christ doivent être prêts à endurer cette période. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 10. C'est 2 Pierre, chapitre 3, commençant par le verset 6. Et que par cette chose, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Le temps de Dieu, le timing de Dieu sera parfait et il ne sera pas en retard. Le royaume de Dieu est là maintenant
pour que la grâce au Saint-Esprit, tu puisses jouir de la justice, de la paix et de la joie en utilisant ta foi quotidiennement, en entendant et en obéissant. Jésus a dit dans Jean 3, 15, « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » La Bible amplifiée définit ceux qui croient en lui comme ceux qui s'attachent à lui. Lui font confiance et s'appuient sur lui. Tu dois suivre Jésus, pas un quelconque guide de toutes les prophéties de la Bible. Si tu suis Jésus, tu dois renoncer à toi-même et prendre ta croix tous les jours. Mais ce n'est pas populaire. Beaucoup considèrent que c'est un chemin difficile parce qu'ils ont écouté le diable en utilisant leurs pensées naturelles. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Verset 14, « Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Tu dois apprendre à connaître Dieu, pas seulement à le connaître. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27 jusqu'au verset 30. Jean chapitre 10, je commence avec le verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Verset 28. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Verset 29. « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un. Seuls ceux qui l'entendent apprennent à le connaître et le suivent, ne périront jamais. » Nous lisons dans Proverbe 14, 12. « Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Pensée dangereux. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11 jusqu'au verset 13. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verset 12. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. » Ne trouve aucune excuse pour le péché si tu veux être prêt. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous commençons avec le verset 1. « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Verset 3. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Paul a dit qu'il y aurait une déchéance de la vérité au sein du corps de Christ. Lorsque le levain dans l'Église sera presque complet, il n'y aura plus d'avertissement. Lorsque le dernier païen qui peut être sauvé sera sauvé, cette période prendra fin. Le salut des païens est un mystère caché dans la Bible. Nous lisons dans Proverbes chapitre 3 verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Ceux qui sont prêts maintenant, ce sont déjà éloignés du mal. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est s'éloigner
vérité et beaucoup de gens dans l'Église trouveront des excuses jusqu'au dernier jour. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 22 et 23, « Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le premier jugement concerne ceux qui sont nés de nouveau et qui ne font pas encore partie de l'épouse. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 25, verset 1 au verset 5. Matthieu, évangile de Matthieu chapitre 25 et nous commençons par le verset 1. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. » Verset 2. « 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. » Verset 3. « Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point l'huile avec elles. » Verset 4. « Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. » Verset 5. « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Être une vierge dans cette parabole implique que tu viens de naître de nouveau et que tu n'es attaché à aucun autre amant. Jacques dit dans Jacques chapitre 4 verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Beaucoup se préparent à rencontrer l'époux à cause des signes du temps. Cependant, ils sont encore charnels et s'accrochent à ce monde. Jésus a dit dans Luc chapitre 17 versets 32 et 33. Luc chapitre 17 versets 32 et 33. « Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. » La femme de Lot a été changée en pierre parce qu'elle avait encore de l'amour pour ce monde. Abraham était en sécurité en suivant Dieu. Toutes les vierges s'endorment parce que l'époux tarde à venir. L'enlèvement est pour ceux qui se sont préparés à l'avance et ne font pas les choses à la dernière minute. Paul dit dans Éphésiens chapitre 5 versets 14 et 15. Éphésiens chapitre 5 verset 14. « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. » Verset 15. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » La tentation du monde est ceux qui endorment les vierges sages et les vierges folles. Paul dit aussi, Romains chapitre 13, verset 11 jusqu'au verset 14. Nous commençons par le verset 11. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Verset 12. « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Verset 13. « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Verset 14. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Si tu es dans la chair, quand il vient, tu seras laissé derrière. Tu dois revêtir le Seigneur Jésus-Christ, pas le Sauveur Jésus-Christ. Ne te trompe pas, il y a une différence. Faire de Jésus ton sauveur ne te sauvera pas. Ce n'est pas au menu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 44 jusqu'au verset 51. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 24. Nous commençons par le verset 44. « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Verset 45. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? » Verset 46. « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Verset 47.
Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Verset 49. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Verset 50. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Verset 51. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si tu veux être sauvé, si tu dois abandonner ta vie et mettre Dieu en premier, si tu fais de Jésus le Seigneur, alors ton âme sera sauvée. Jésus a dit dans Luc, chapitre 9, versets 24 et 25. Luc, chapitre 9, verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Ne suppose pas que les choses vont redevenir ce qu'elles étaient. L'obscurité augmente. En octobre 2019, Joseph Hitchcock a déclaré que quelque chose allait arriver en 2019 qui changerait le monde pour toujours. Le premier cas de COVID enregistré a eu lieu en novembre 2019. Jésus a dit dans Jean, chapitre 9, verset 4 et verset 5. Jean, chapitre 9, verset 4 et 5. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Les gouvernements de ce monde sont heureux de dire des choses contraires à la parole de Dieu et d'imposer leurs croyances immorales aux autres nations. Les ténèbres à venir sont basées sur le mal pur. Jésus a défini les ténèbres comme un temps où personne n'écoutera ses enseignements car Jésus est la lumière de ce monde. Et c'est à ce moment-là qu'aucun homme ou femme ne peut travailler. Nous lisons dans Luc chapitre 3 verset 3 jusqu'au verset 8. Évangile de Luc, chapitre 3, nous commençons par le verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Verset 4. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 5. Toutes vallées seront comblées, toutes montagnes et toutes collines seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Verset 6. Et toute chair verra le salut de Dieu. Verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. La priorité est maintenant de se repentir et de produire les fruits de l'esprit. Il n'y a pas de solution pour toutes les catastrophes naturelles et les difficultés sur la terre sans repentir et sans faire les œuvres qu'il t'a enseignées. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ceux qui sont prêts s'occupent des affaires du Père jusqu'à la venue de Jésus. Même dans les périodes où il y a un confinement ou une pandémie, tu peux apprendre à être au bon endroit au bon moment et obtenir la provision de Dieu.
Nous savons exactement quand Jésus va venir. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 25, verset 6 jusqu'au verset 10. Matthieu, chapitre 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Verset 9. Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Jésus vient à minuit. Toutes les vierges ont taillé leurs lampes pour avoir l'air correct. Mais il était trop tard pour les vierges folles qui n'avaient pas de sagesse spirituelle et s'appuyant plutôt sur la sagesse naturelle. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 24. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24 jusqu'au verset 27. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Obtiens une certaine sagesse spirituelle maintenant en te reniant complètement. Ne sois pas stupide et n'attends pas la dernière minute quand il n'y a plus de temps pour faire ta repentance correctement et aller à la racine du péché. Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 18, « Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. » Il est maintenant temps d'apprendre à entendre sa voix. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20 jusqu'au verset 22. Apocalypse, chapitre 3, nous commençons par le verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Verset 22. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » De nombreux dirigeants charnels disent que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il s'attend à ce que tu l'utilises. Mais ce sont ceux qui se trouveront derrière. Tu dois payer un prix pour suivre Jésus. Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 10. Philippiens chapitre 3, verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une porte à cause de Christ. » Verset 8. « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Verset 9. « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. » La justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. » Tu dois apprendre l'obéissance maintenant. Jésus l'a fait. Nous lisons dans Hébreux chapitre 5 verset 7 jusqu'au verset 9. Hébreux 5
Verset 7. C'est lui qui dit dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec l'âme, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété appris, verset 8, bien qu'il fît l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il arrive bientôt. Il n'y aura pas assez de temps pour apprendre à le connaître si tu n'emportes pas l'huile avec toi et si tu ne fonctionnes pas spirituellement entre le moment où la lame retentit et le moment où il apparaît. Jésus poursuit dans Matthieu chapitre 25, verset 11 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 25 et nous lisons depuis le verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Se contenter de regarder les signes ne t'aidera pas non plus. Jésus a dit dans Luc chapitre 21, verset 25 au verset 28. Luc chapitre 21 et nous commençons par le verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui se viendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Le mot « lève les yeux » dans Strong est le numéro 352, tiré d'un autre mot dans le sens d'inversion, se déplier, c'est-à-dire s'élever au sens figuré, être exalté, regarder vers le haut. Jésus a dit que lorsque ces choses commencent à se produire sur la terre et que la peur augmente, tu dois te détendre, regarder vers le haut et te lever. Ce mot lever les yeux ne signifie pas qu'il est temps de combattre ou d'attaquer les gouvernements immoraux. Pierre a dit, 1 Pierre 5 verset 1 jusqu'au verset 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moins anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Verset 3, non comme dominants sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Verset 4, et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Une personne humble a toujours la tête baissée. En cette période de grâce, avant le début de la tribulation, tu dois être vêtu d'humilité. Pierre a poursuivi dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais cela ne veut pas dire que tu te soumets au diable. Pierre a poursuivi dans 1 Pierre 5, verset 8 et jusqu'au verset 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez, lui, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
Les afflictions dont parle Pierre proviennent du fait de se plier en quatre, de donner aux gens une chance d'entendre ton témoignage et de se repentir alors que le monde devient de plus en plus mauvais. Tu dois témoigner aux autres en vivant aussi la vie sainte et sans faire de compromis. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Pour que vous puissiez lever les yeux, tu dois te détendre. Je crois que cela signifie aussi que tu n'es pas aussi tolérant avec ceux qui ne veulent pas écouter l'enseignement de Jésus. Cela signifie aussi être enthousiaste et excité. Cela signifie donc que tu n'es pas en colère ou que tu ne portes pas de jugement envers eux, envers ceux qui pêchent sur la terre. Paul a dit dans Colossiens 3, verset 1 jusqu'au verset 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Tu ne dois pas du tout t'inquiéter pour quoi que ce soit ici sur cette terre si tu veux être prêt. Ton salut est en jeu. Si Dieu te dit de t'inquiéter pour autre chose, il déposera une pensée dans ton esprit en conséquence. Jésus a aussi dit dans Matthieu chapitre 6, versets 20 et 21, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Paul écrivait à ceux qui avaient perdu des êtres chers parce qu'ils avaient refusé de renier le Christ et étaient morts lors d'une intense persécution. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18. Nous commençons avec le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés par l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Seuls ceux qui ne renient pas Christ reviendront avec Christ. Dieu a endurci le cœur des dirigeants dans les derniers jours pour qu'ils puissent à nouveau faire ces miracles comme il a fait en faisant sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Ceux qui s'opposent à Dieu seront humiliés et auront une chance de se repentir. Le diable pourrait penser que c'est une opportunité pour lui, mais ce n'est pas le cas. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19 jusqu'au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 3, nous lisons depuis le verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Verset 20. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Avant que les saints ne quittent l'Égypte, le cœur de Pharaon s'est endurci. Moïse n'a pas eu peur. Nous lisons ce que Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 7, versets 3 et 4. Exode chapitre 7, verset 3. Et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes
et mes miracles dans le pays d'Égypte. Verset 4. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5 qu'il a vu la souffrance de Christ de ses propres yeux, mais qu'il a aussi vu la gloire. Nous lisons le récit dans Luc chapitre 9 verset 28 jusqu'au verset 36. Luc chapitre 9 verset 28, nous commençons. Ensuite, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paraboles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Verset 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Verset 30, et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Verset 31, qui apparaissait dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Verset 32, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, il vit la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Verset 33, au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Verset 34, comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur, et les voyant entrer dans la nuée. 35. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Verset 36. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Pierre a fait l'expérience du royaume de Dieu et a vu Moïse et Élie, qui sont aussi les 2 témoins mentionnés dans le livre de la Révélation. Ils sont toujours en vie et reviendront et confronteront les gouvernements de ce monde à la réalité du péché. Nous lisons dans Apocalypse 11, verset 3 et jusqu'au verset 12. Apocalypse, chapitre 11, nous commençons par le verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Verset 4. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entre en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Verset 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Les 2 témoins arrivent dans la ville de Jérusalem, apparaissent sur le devant de la scène et commencent à causer des problèmes. Ils sont vêtus de sacs et non de blanc, en prêchant l'évangile de prospérité.
Il prêche la repentance pour ceux qui n'ont pas encore accepté la marque de la bête. Personne ne pourra empêcher les 2 témoins de prophétiser pendant 3 ans et demi la destruction qui s'abat sur ceux qui détestent Dieu et aiment ce monde. Personne ne pourra les vaincre jusqu'à ce que Dieu permette à la bête de les tuer. Pendant ce court laps de temps, les gens sur la terre se réjouissent tous au lieu de se repentir. Cela aura lieu lors de la dernière grande secousse de la terre appelée la tribulation. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples pour la première fois, voici ce qu'il a dit. Dans Marc chapitre 6, verset 11. « Et quiconque ne vous recevra pas et ne vous écoutera pas, quand vous partirez de là, secouez la poussière sous vos pieds, en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, il sera plus tolérable pour Sodome et Gomorrhe au jour du jugement que pour cette ville. » Les gouvernements mondiaux ne sont pas gênés d'exprimer des lois qui sont mauvaises et contraires aux Écritures claires et de les faire appliquer aux autres. Dieu a quelque chose à dire à ce sujet. Les gouvernements du monde n'écoutent pas. Le premier sceau a peut-être été déjà ouvert dans le chapitre 6 de l'Apocalypse. Le monde est maintenant au milieu d'une pandémie qui a été utilisée comme excuse pour fermer les églises. Des rassemblements particulièrement importants ont été arrêtés dans de nombreuses régions du monde où la population est dense. Il est également possible que certaines de ces églises ne plaisent pas à Dieu de toute façon. David a dit dans Psaume chapitre 51, versets 14 et 17. Psaume 51, verset 14. « Délivre-moi de la coupe du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue chantera hautement ta justice. » Verset 15. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. » Verset 16. « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. L'holocauste ne t'est point agréable. » Verset 17, « Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. » L'Église est dans une phase critique où beaucoup seront laissés derrière. Faire de bonnes choses ne peut pas remplacer le besoin d'entendre Dieu personnellement. Même certains dirigeants qui entendent Dieu dans le ministère, mais ne demandent pas à Dieu les petites choses de la vie, seront laissés derrière parce qu'ils n'ont pas utilisé la grâce pour apprendre à connaître Dieu. Seul un reste sera sauvé avant que la grande tribulation ne commence. La moitié de l'Église utilise la sagesse du monde et l'autre moitié utilise la sagesse de Dieu qui vient par l'Esprit. Il ne suffit pas de naître de nouveau. L'épouse est prête maintenant et elle a besoin d'être réveillée. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 18, verset 3 et verset 4. L'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 3, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Je crois que le monde a mis son espoir dans un vaccin et qu'il pourrait aider les gens âgés et les innocents et leur donner le temps de se repentir. Cependant, la solution de Dieu en ces derniers jours est la vraie repentance de tout péché. Les gouvernements qui ouvrent la porte au diable pour régner sont la cause de la colère de Dieu. La majorité veut simplement que le monde redevienne ce qu'il était avant le début de cette pandémie, mais le temps est compté. C'est se moquer de Dieu de faire revenir le monde à ce qu'il était avant cette pandémie sans une profonde repentance. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, prendre la décision de t'engager dans le chemin étroit, semer dans l'esprit chaque jour, faire l'expérience de ton salut et de ta liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation de la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock.
Ne laisse pas le diable te détourner de faire pleinement confiance à Dieu. Si tu sais que tu es à résister à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, l'édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui était un privilège d'avoir pu partager avec toi à propos de ce message. Lève les yeux. Je prie que ce monde n'a aucune emprise sur toi. Je prie que tu sois concerné sur les choses spirituelles. Que tu ne te soucies pas de ta vie. Que tu ne t'inquiètes pas de ta vie. Que tu t'occupes seulement d'une chose. Et cette chose est de plaire à ton Père céleste, d'entendre sa voix et de faire exactement ce qu'il dit. Je prie que tu aies cette relation avec lui maintenant, que tu marches avec lui, que tu sois prêt de le servir et de le suivre, peu importe où il va. Tu es comme Abraham. Tu es prêt à vivre dans le désert, mais tu n'es pas pauvre, tu ne souffres pas. Tu te réjouis de cette intimité avec lui maintenant. Peu importe par quoi tu passes, c'est ta nourriture, c'est ta joie. Je prie que tu brilles comme une lumière dans ce monde tellement ténébreux qui aime le péché. Laisse-moi prier pour ceux qui écoutent ce message. Père céleste, je sais que tu parles très clairement à ceux qui ne sont pas en accord avec toi et ne sont pas prêts maintenant. Mais Père, si dans cet instant, comme ils ont écouté ta parole et qu'ils ont préparé leur cœur de te suivre à 100%, je prie maintenant qu'ils comptent le coup, qu'ils décident que peu importe la souffrance, la tribulation, les difficultés, les épreuves qui surviendront, peu importe ce qu'ils vont perdre dans ce monde, que cela ne leur fasse rien. Qu'ils prennent cette décision maintenant, de marcher sur ce chemin étroit, de te suivre, peu importe ce qui arrivera, d'écouter ta voix, d'apprendre et à t'obéir. Père, je prie pour eux maintenant, de prendre cette décision dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. J'espère que tu as apprécié l'écoute de ce message. À la fin, il y aura les détails de nos contacts. Dieu vous bénisse.